Les enfants, c'était tout un récit, ça. Mais il y a un verbe que j'ai redit 2 fois qui est super important. C'est l'attitude que Jésus veut qu'on ait. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive quand que... D'habitude, ça arrive quand on est un peu plus vieux que votre âge, mais quand même, qu'est-ce qui arrive quand on dépasse l'heure à laquelle on doit se coucher d'habitude? Veiller. Veiller. Puis pourquoi on veille? Qu'est-ce qui est si important de veiller? Je ne le répéterai pas. On va faire un exercice mental. Regardez-moi. Est-ce que je suis capable d'être ici et ici en même temps? Ben non. Je ne suis pas capable d'être à 2 endroits en même temps. J'ai beau courir le plus vite possible, je n'arriverai pas à être au même endroit, à 2 endroits différents en même temps. Mais savez-vous c'est quoi veiller? C'est être à 2 moments différents en même temps. C'est d'être dans le présent, mais aussi il y a une partie de nous qui est déjà dans l'avenir. Je vous dis un petit secret. Savez-vous qu'est-ce que je fais comme travail la semaine? Il y en a qui le savent, en commençant par ma fille. Météorologue! Presque. Je travaille au service météo. Oui, puis j'ai étudié comme météorologue, c'est vrai. J'ai des collègues, lorsqu'il y a des tempêtes qui arrivent, qui veillent. Ils veillent pour s'assurer que les prévisions sont bonnes. J'ai aussi eu besoin, avec mon fils, d'aller à l'hôpital à un moment donné pendant la nuit. Il y en a qui veillent pour s'assurer qu'on est en santé. Est-ce que vous avez déjà... Tiens, je vais poser la question autrement. La veille de Noël, vous vous sentez comment? On prend une réponse? Je veux me coucher tôt, comme ça je pourrais déballer les cadeaux plus rapidement. OK. Mais comment tu te sens? T'es excité. Ouais. Je me sens bien. Je me sens trop content parce que j'aurai plein de cadeaux. Je me sens heureux. Heureux, ah oui. Joyeuse. Content à cause de manger. Excité. Bien, c'est ça. Veiller, on est à 2 endroits en même temps. On est dans le présent, mais il y a une partie de nous qui est déjà dans l'avenir parce qu'on sait ce qui s'en vient. À chaque dimanche, bien, sauf aujourd'hui, mais on mettait toujours les 2 couleurs de l'Ukraine. On a beaucoup prié pour l'Ukraine, puis on va continuer à le faire. Ces gens-là sentaient ce qui s'en venait. Eux, ils ont veillé, mais en sachant que quelque chose de mal s'en venait. Puis des fois, c'est les 2. J'ai déjà attendu avec impatience que le bébé naisse 3 fois. On attend quelque chose qui est négatif parce que ça va faire mal, mais on attend quelque chose de positif parce qu'on va tenir le beau petit bébé dans nos bras après. Là, tous les exemples que je vous ai donnés, c'est des exemples bien humains où ce qu'on veille. Jésus, il nous dit autre chose. Il dit, quand on veille, en même temps, on doit prier. Ça, c'est la différence. Les autres personnes qui veillent puis qui sont impatients, ça, c'est le monde laïque, c'est le monde qui ne croit pas en Jésus. Mais quand on croit en Jésus et on veille, on est en attente de quelque chose, on prie pendant ce temps-là. Et là, il y a une belle activité qui vous attend, les jeunes. C'est Myriam qui va vous l'expliquer. On écoute Myriam. Attends un petit peu. Oh, mais il y en a 2. OK, on va partager de même. Alors, oui, comme ça, je vais vous voir. Alors, tous les jeunes qui viennent à l'éveil à la foi, est-ce qu'on a déjà parlé de la prière depuis le début de l'année? Est-ce que c'est un thème que vous connaissez? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'on s'était dit à propos de la prière? Non. Je vois une petite main levée, Joy. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on s'était dit sur la prière? Et pour Dieu. Ah oui, on prie pour Dieu. On avait parlé de la prière dans le temps de l'Action de grâce. Alors, on peut prier pour dire
Merci. On peut prier pour les autres. Est-ce que vous vous rappelez la belle fleur de prière qu'on avait fait pour prier pour les autres? Non, ben, c'est correct. Des fois, il y a des petites choses qu'on oublie. Est-ce que tu voulais dire quelque chose sur la prière? Tu te rappelles une activité qu'on avait faite? Pour remercier le Seigneur. Eh oui, on peut prier pour remercier le Seigneur. Et la prière du Notre Père aussi, hein, on l'avait fait avec des gestes. C'est une autre belle prière. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu te dessines sur un petit carton de couleur en train de prier. Ça se passe comment quand tu pries? Alors Valérie va te passer un petit carton de couleur. Les plus grands, tu peux même écrire ta prière. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu demandes dans ta prière, qu'est-ce que tu dis à Dieu dans ta prière. Donc, on a aussi des crayons en avant. Tu peux t'installer où tu es. Tu peux t'installer aussi un petit peu dans les marches, si c'est plus confortable, ou tu peux retourner avec papa et maman pour dessiner sur ton petit carton. Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Comment tu pries? Et les grands, bien, c'est Normand qui va vous dire qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on vous laissera. C'est une messe participative. Alors, il faut bouger un peu, il faut faire quelque chose. Alors, dis-nous ce qu'on va faire du côté des grands. Alors, les grands. J'aime ça. Les grands dans la foi. En tout cas, on est en train de grandir. C'est quoi votre expérience de veille et de prière? Avez-vous déjà vécu ça? Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en groupe là, de 3, 4, 5, 6, là où il y a des gens qui sont rassemblés, là. On se tourne l'un vers l'autre. On va discuter pendant à peu près 5 minutes. Et est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a un témoignage où vous avez veillé, prié, puis le résultat vous a étonné? Et la raison pour laquelle c'est moi qui arrête de parler, puis c'est vous qui allez commencer à parler, c'est que notamment le cardinal Lacroix, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup de lui. Il dit souvent, il faut arrêter de laisser le prêcheur prêcher, il faut libérer la parole. Alors Dieu va passer dans l'assemblée par la parole de quelques-uns et on va s'écouter. Donc je vous invite maintenant à vous tourner vers vos frères et sœurs, former des petits groupes. On va faire ça pendant à peu près 5 minutes. Comment vous avez veillé et prié? Bon, eh bien, j'espère que la discussion était bonne. OK, ça marche. Je suis sûr que c'était éclairant, que l'Esprit a passé, que la parole a été libérée. Ce serait intéressant, et peut-être Daniel peut m'aider là-dessus, ce serait intéressant de prendre 2 ou 3 témoignages. Levez la main s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être partagé à toute l'Assemblée. Un moment où vous avez veillé, prié, puis les fruits qui en sont sortis. La paix. Parce que quand tu es en paix, tu dors bien. Hey, j'aime ça, moi. Amen. S'il y en a qui ne dorment pas la nuit, là, tu vas avoir des intentions de prière, toi. D'autres cadeaux que vous avez découverts aujourd'hui, là? Oui. Nous, dans notre équipe, il y avait comme... on a parlé de la veille. Donc, il y en a des fois qui n'ont pas le temps de veiller parce que la personne part avant que ça soit attendu. Comme on dit, tenez-vous prêts. Je pense que c'est ça que ça veut dire un peu aussi, là. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver puis qu'est-ce qui peut arriver autour de nous aussi. D'un autre côté, il y en a qui ont dit aussi que ils ont eu le temps de veiller parce que ça a pu durer 2 semaines qu'ils ont accompagné quelqu'un à l'agonie. Puis aussi, il y avait quelqu'un... La veille, on dirait que ça a tourné beaucoup autour de la mort, mais on peut veiller aussi, comme on disait, là, ceux qui ne dorment pas, ben, c'est une sorte de... Ou à naissance, tu dors pas, mais tu veilles pareil, mais c'est pas un moment fatal. Tu sais, c'est joyeux, dans le fond. Alors, ça a été pas mal ça, le résumé. Vous avez travaillé fort?
D'autres choses que vous avez... Monique nous a aidés. Merci, Monique. D'autres choses que vous avez compris un matin ou appris à propos de la prière puis veiller? Oui. Bien, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je travaillais normalement de 4 heures à minuit. Donc, mes enfants étaient toujours avec ma mère. Puis, mon fils est tombé. Il s'est ouvert le front. Peux-tu mettre ton micro un peu plus proche? Oui. Je travaillais quand même. Et quand on était à l'urgence, j'ai prié. J'ai dit, mon Dieu, j'ai des enfants en bas âge, je sais qu'ils ont besoin de moi. J'ai besoin d'un autre poste. Et c'est arrivé dans le samedi. Et dans le lundi, je reçois un appel d'un poste que j'avais appliqué. Ça fait 1 an de ça. Et le bon Dieu, il a écouté ma prière. Et là, je travaille à l'heure que mes enfants sont à l'école. Donc, on part ensemble, on revient ensemble. Donc, Exaucé. OK. Alors, les enfants, est-ce que vous êtes prêts à vous lever puis montrer vos beaux dessins? Parce que il y a vraiment eu des bonnes idées du côté des enfants aussi. Alors, montrez-nous ça. Quand vous priez, comment ça se passe? Regardez les belles couleurs. Il y a du rose, il y a des beaux mots. Alors, moi, je vais demander à quelques personnes... Tiens, Axel Rose, tu peux te lever, tu vas nous dire sur ton dessin, qu'est-ce qu'on voit? Toi, quand tu pries, comment ça se passe? Est-ce que tu veux nous le dire? Alors, moi, je vois beaucoup de personnes. Est-ce que tu pries avec toute ta famille? Oui. Alors, la prière, ça peut se vivre tous ensemble, en famille. Merci. Il y a de l'action ici, beaucoup d'obstacles. Moi, je prie avec le roseau. Je crois que ça s'appelle. Non, rosaire, oui. Oui, le chapelet. Oui. Ça. Sur mon lit. Alors, avant de te coucher, puis comment tu te sens? Tu me dis que tu te sentais... Je sens une partie de moi qui veut aller plus en haut. Une partie de lui qui veut monter. Merci beaucoup. Alors, j'ai Kouka aussi. Kouka, tu ne veux pas nous montrer ton dessin, mais toi, tu voudrais nous le montrer, Stéphania. Vas-y. Moi, c'est que je veux que ma famille soit joyeuse pour Noël. Alors, c'est ta prière. Merci. Super. Alors, maintenant, savez-vous ce qu'on va faire avec nos beaux papiers? On va mettre ça dans des boules. Donc, je vais demander à Eva-Marie et à Joseph-Olivier de venir nous aider. Alors, les enfants, on a des petites boules transparentes et elles s'ouvrent, mais on va avoir l'aide de grands. Puis si on a des papas, des mamans qui veulent venir nous donner un petit coup de main ou des grands parmi vous, hein, parce qu'on a des grands parmi nous. Alors, notre boule, elle s'ouvre et si on plie puis on roule notre petit papier, on devrait arriver à le rentrer à l'intérieur de la boule. C'est parti. Alors, les enfants, allez vous chercher une petite boule dans les paniers tout près du sapin. Maurice, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi on met ça dans des boules pendant qu'on fait ça? Alors, pendant qu'on va mettre nos prières à l'intérieur de la boule, c'est pas... Vous savez, il faut décorer l'arbre de Noël. Bien, en tout cas, on est porté à le faire. Alors, décorer notre vie, souvent, ça peut se faire aussi avec le désir profond qu'on a dans notre cœur. Puis, il y en avait un qui s'appelait Saint-Augustin, puis qui disait « La prière, c'est le désir le plus profond qu'on a dans notre cœur. » Alors, c'est ça qu'on va faire. On va mettre notre désir le plus profond dans la boule, et on va décorer notre sapin. Ça peut être à la maison aussi, ça peut être ici, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va décorer la vie à partir de notre vie de désir intérieur, de notre prière. C'est ce qu'on va faire.